Tu t'imagines, à la restauration aujourd'hui, ils me portent un masque, on voit les voix plus sourire. C'est vrai. Si les yeux brillent pas, on voit pas ce qui sourit, quoi. C'est affreux. Voilà, je vais là, c'est par rapport à la période actuelle, je te réponds avec ça. Je suis pas dans la norme non plus en sommellerie par rapport à mon époque. Je n'étais pas trop d'accord avec certaines personnes, ce côté classique, un peu costard cravate, un peu bon, voilà. Mais j'ai pas de concours, j'ai pas fait mes preuves là-dedans. J'ai fait à mon idée en fait. J'étais juste le jeune paysan qui voulait présenter les producteurs et le vin, quoi. Je l'ai fait à mon idée, mais avec c'est beaucoup d'énergie parce que servir à l'aveugle et puis arriver avec le plat à chaque client dans une salle de restaurant, tu es tout seul à servir le vin, c'est heureusement qu'il y avait des bons serveurs qui enchaînaient, mais c'était compliqué, beaucoup d'énergie. Pour prétendre être sommelier à 23 ans, c'était prétentieux. J'ai eu la chance de rencontrer un pinsard qui m'a fait confiance, mais j'ai provoqué, je me suis invité, j'ai provoqué la situation. Faire du cidre, là où je voulais aller, c'était hyper prétentieux. Mais et tant mieux pour le produit, parce que mais c'était très prétentieux d'arriver et de dire je vais faire un cidre comme un grand vin. Là j'ai compris ma douleur et là je comprends pourquoi Didier par exemple il n'était jamais 15 jours sans m'appeler. Et je comprends pourquoi il s'inquiétait beaucoup pour moi, parce que lui, comme il savait tous les essais qu'il fallait que je fasse, en plus de ça, j'ai une bulle à maîtriser. Bonjour, du résiduel. Lui, il savait où j'allais. Il était plus inquiet que moi et c'était pas plus mal. Je suis obligé de parler quand même de celui du Trou Gascon, Jean-Guy Lousteau, parce que j'ai quand même vu comment il officiait avec sa moustache, là, son côté gascon. Il était basque. Une façon élégante de dire c'est moi le patron, je vais vous faire ça. Avec élégance, hein, bien sûr, avec doigté, mais c'était lui le patron. Je dis lui, c'est lui là, le gars là. C'est le paysan, toi, qui est là et qui présente, qui est fier d'un produit et hop, il l'impose à la cuisine du chef, quoi. Et ça, je suis obligé de parler de Jean-Guy Lousteau. Après, il y en a tellement, j'ai donné les cas comme Philippe Bourguignon avec sa façon de faire, Didier Bureau, Georges Lepré. Qui présentait d'une façon. Olivier Poussier, pour moi, c'est un laboratoire, c'est une analyse très cartésienne, tac, 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 tac. Ça, j'admire ça parce que il faut être comme ça. Ça veut dire presque un laboratoire. Tu ignores ton émotion. Tu n'es pas dans l'émotion. Quand les gens ils me disent j'aime pas, c'est pas ce qu'on demande quand on déguste. On déguste, c'est une analyse technique. Clac, 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 les sensations. Et en tant que sommelier, tu te dis bon, bah ça, c'est potentiel, c'est analysé comme ça. Donc ça peut vieillir. J'achète ou j'achète pas. Les premiers moments, c'est ça. Une analyse technique. Olivier Poussier, c'est impressionnant. 30 secondes, clac, 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 clac. Et après, il donne son avis. Mais souvent, c'est pas toujours dans cet ordre-là. Antoine Pétrus, j'apprécie par rapport à sa génération, qui est une autre génération. Lui, il a beaucoup cherché, il le fait avec beaucoup de, comment expliquer ça, la classe, la simple classe, quoi. Il a fait le travail et puis il est là, il va être là devant toi, puis ça découle. C'est presque, il passe inaperçu. Voilà, il est là. Ça, j'apprécie énormément. Il a fait le boulot avant chez le producteur, il y a été. Il ne va pas dire qu'il y a été 10 fois, 20 fois. Et là, Antoine, c'est une personnalité à part. Il faut forcément parler, si on parle du côté féminin, cette génération-là, Pascaline, elle est forcément là. Pascaline, c'est une identité. On a, comme j'ai pas trouvé son prénom, mais qui travaille chez Yamcha. Ça, j'ai apprécié. Ça m'a réconcilié avec la féminité dans la salle de restaurant. Voilà, elle donne toujours quand même l'émotion, la femme. Tu le vois dans le regard, enfin bon après c'est notre truc, mais et ça, elles ne peuvent pas cacher cette émotion, moi j'aime bien forcément. Accorder avec la cuisine, réussir l'accord, faire plaisir aux gens, et c'est pas forcément amener le meilleur vin du monde, c'est l'accord, faire plaisir aux gens. Même un vin qui a certains défauts maîtrisés, ils peuvent s'accorder avec des trucs. Le sommelier, c'est l'accord, il doit accorder. Qu'ils aillent voir les producteurs quand même, c'est quand même autre chose que d'entendre parler par la presse ou la personne, quoi, parce que
si elle est bien lunée, on va dire, un peu comme moi aujourd'hui, ça tombe bien, quand ça tombe bien, c'est super, tu apprends plein de choses, mais après, il faut quand même y aller, parce que moi je fais un effort beaucoup pour les jeunes, les chefs, et n'importe qui, même les apprentis, les jeunes, je reçois beaucoup, parce que c'est une info qui est concrète, qui vont traduire par rapport, comme moi j'ai fait avec des vignerons, tout simplement, parce que c'était concret, il faut que ça vienne de leur investissement personnel. Une info personnelle qu'il faut qu'ils gardent aussi pour eux et pas forcément la transmettre à plein de gens. Il y a des choses à garder en tant que sommelier. Tu ne peux pas tout expliquer au consommateur. Il dit comme ça ou il fait comme ça. Non, c'est une info personnelle. Il faut donner l'état général de ce qu'il a capté chez la personne. C'est un ambassadeur entre le producteur et le consommateur. Et après, s'il veut être le meilleur du monde, c'est parfait. Et qu'est-ce que ça veut dire meilleur? Le meilleur site, ça n'a aucun sens. C'est qui? Je ne cherche pas à être le moins bon, mais le meilleur, tout le monde n'a pas la même notion du meilleur. Moi, je suis désolé, s'il y a du sourire et du charme quelque part, ben moi, ça me va, pour ma personne. J'apprécie énormément de voir les sommeliers à l'œuvre et de voir comment ils évoluent. Et j'apprends encore, pas plus tard que ce midi, sur les cartes des vins, il y a des choses que j'apprends encore. Et au contraire, non, j'y vais sous une autre forme. Malheureusement, j'ai l'impression qu'ils ont moins de pouvoir, on leur demande juste de porter les bouteilles, mais il y a une génération des 25-35 ans qui vont sur le terrain et là, ils se cultivent. Ils goûtent et là ils sont au contact du producteur et ils évitent trop les bouquins ou les intermédiaires et ils sont à peine commis ou quoi que ce soit, ils ont à peine commencé ou des responsabilités et là ils vont à l'essentiel et ça c'est des futurs bons quoi. Ils font du terrain et voilà. Ça c'était pas mon cas de mon époque, mais les jeunes aujourd'hui ils y vont et ça c'est rassurant. La plus importante pour moi, c'est le sourire. L'élégance, c'est le sourire. Même si elle n'a pas les connaissances, pas de baratin, c'est juste le sourire. Ça, c'est la première qualité. Et après, la seconde, c'est qu'il amène la forme du verre, c'est presque évident, mais la température. Qu'il sache amener la température et après qu'il nous parle du producteur. Ils sont simples hein, quand même. J'avais fait une carte de 6, j'avais commencé 5-6 producteurs. Un Pays d'Auge, la Manche, j'avais fait un breton et puis celui d'ici. C'est pas les gens qui demandaient. Et puis j'avais pas la connaissance non plus. Il y avait forcément des défauts techniques dans tous les sites, hein, surtout le mien aussi. Donc les gens, c'était déjà difficile de leur imposer un produit avec un plat comme un Passard, il avait construit un plat pour aller avec le cidre là, pendant 2 mois, hein, une saison, quoi, et c'était déjà beaucoup à leur parler des autres, mais ils étaient à la carte quand même. Voilà. Et j'avais le calva forcément de ces gens-là, mais le calva c'était plus facile. Non, c'était surtout pas. On a à peine dans l'époque pour la gastronomie, hein, pour faire découvrir les terroirs. Alors après les millésimes, ça vient de s'ouvrir. Et parce que aussi les chefs, les jeunes chefs qui goûtent, ils viennent goûter là, autant que des sommeliers, c'est génial. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des gens de métier qui travaillent avec beaucoup de rigueur, c'est-à-dire qui respectent leurs fruits, respectent les fermentations et qu'on n'ait pas de déviance, pour pouvoir capter le terroir d'où ils viennent. L'argilo-calcaire Pays d'Auge, le massif armorique, enfin le sous-sol breton comme chez nous, c'est la minéralité, c'est le schiste, le côté schisteux, le ferrugineux, tout ça. Et il y a le Cotentin, c'est plus le côté iodé. Il y a un peu moins de degrés, mais il y a une identité aussi sur le Cotentin que j'aime bien. Après, on a le Pays Basque, c'est un peu plus difficile parce qu'ils sont restés dans une certaine tradition, la notion terroir, mais le Bichencho, il y arrive. Faire 3 millésimes sans défaut technique. Quand je m'intéresse à un producteur, je veux goûter 3 fois de suite. Bon ou mauvais millésime, ça m'est égal. Et Avignon, c'était pareil. Je voulais goûter dans le millésime difficile ou pas, mais 3 ou 4 fois de suite pour voir la rigueur minimum technique. C'est un peu cartésien, mais il y a une base, quoi. Enfin, c'est mon avis. Ah bah c'est cher, mais c'est blessant quand on dit mais pourquoi le gars il dit pas pourquoi c'est cher? Parce que
ça me permet d'enchaîner, on travaille parce qu'on travaille manuellement comme ça, parce que ça on fait ça, parce que là on a des arbres de telle façon, il y a une sélection génétique, et ainsi de suite. C'est pas toujours les bonnes questions. C'est ça le problème. Mais il y a une chose qui m'a étonné une fois dans un salon. Je parais très raide, quoi. Un salon comme à Angers. J'aime bien aller dans un truc bistrot à vin ou plus décontracté, un peu comme dans un pub, tu connais ça, l'ambiance. Je discutais, j'étais au bar parce qu'on ne pouvait pas trop bouger, mais il y avait une nana qui était là. On a discuté, sympathique, pendant 1 heure. Donc avec cette personne, au bout d'1 heure, on se demande notre nom, quoi. Et puis elle ne croyait pas que je m'appelais Eric Bordelais, quoi. Je me trouvais hyper raide, strict et puis machin. Oh bah merde, je fais tout pour être le plus... Mais ça devait être raide dans les explications par rapport à mon produit. Mais quand tu vois 500 personnes dans un salon, machin, tu es obligé d'avoir une certaine rigueur, d'avoir une certaine tenue. Mais elle ne me voyait pas comme ça, quoi. Je suis peut-être trop directif ou peut-être trop avec d'assurance, peut-être maintenant, quoi. Donc ça fait pas se fait pour un côté un peu rigueux, raide, quoi, comme on dit. C'est le mot qu'elle a dit. Putain, merde. Je suis pourtant souple, enfin j'essaye, mais avec le temps, c'est le problème. Mais ça m'avait un peu chagriné quand même, parce que c'est pas ce que je veux présenter. La claque elle est évidente, c'est l'homme de Cro-Magnon, là, Didier, forcément, la claque. Cette provocation de changer les codes, les normes, mais une provocation, malgré son apparence d'homme de Cro-Magnon, c'était avec toujours finesse et élégance, pas t'imaginer, et s'il y avait ça dans son vin. Mais il a poussé toujours le bouchon un peu plus loin et il est toujours revenu en arrière. Et après quelques années sur la fin de sa vie, et le vin, il partait pareil, c'était dans l'équilibre, dans la finesse, c'était moins dans l'exubérance, ce côté élevage, c'est machin, il est parti pour faire des essais comme j'ai fait. Il faut pousser les choses jusqu'à la limite, toujours, malheureusement dans la vie c'est comme ça. Mais Didier, c'est la plus belle claque que j'ai pris. En bulle, en Semsellos, quelle humilité, en fait, quel paysan en Champagne, c'était fabuleux, paysan dans le bon sens du terme. Quel renouveau, quel changement. En scène, franchement, là. Henri Jaillet, parce que malheureusement, il est mort trop jeune, mais Henri Jaillet, c'était le premier échange, le bon sens paysan qui m'a rappelé mon grand-père, comme je t'ai dit, juste avant Didier. Et c'est là, c'est quelques mots qui m'ont rappelé que j'étais de la campagne, et ce bon sens paysan m'a rappelé mon grand-père, et je dis, c'est moi, quoi. Donc, et puis la rencontre de Didier, parce que Didier, c'était le fils spirituel à Henri Jaillet. En Bourgogne, la famille Bise, avec Simon et Patrick Bise, qui m'ont présenté, ouvert les portes à toute la Bourgogne, ce côté paysan en Bourgogne qui existait encore, qui existe encore, mais peut-être un peu moins. Éloi d'Urbach, c'est la classe. Éloi d'Urbach dans son coin, là, dans son écosystème qu'il a créé. Mais quel artiste! Il a créé ses vignes dans le milieu des bois, plus ou moins créé. Il a tout, c'est fabuleux, Trévalon, Éloi, là, comment il a créé son domaine. Et il est toujours là, et c'est toujours agréable de goûter ces millésimes avec du Cabernet. Il était viré de l'appellation à cause des Cabernet Sauvignon. Et puis il est resté droit dans ses bottes et il est en vin de France. Il faut parler du bonhomme. Didier le disait toujours, le bonhomme, l'humain. Et l'Union des gens de métier, il a été fait pour ça. C'est les gens d'abord qui décident si j'implante mes vignes dans ce terroir, le matériel végétal. Et c'est important, avant de parler déjà, de mettre le mot nature. Ça paraît tellement évident, ça, nature, ou de mettre des marques, quoi. Marque AB ou ça, ou certifié. Est-ce qu'on a besoin de gens pour venir certifier? Pour moi, c'est les plus grandes, les déceptions, ça, des claques, je trouve que c'est un peu... C'est ceux qui mettent différentes conneries dans leur vin, qui devraient, mais il n'y aurait pas assez de place sur les comptes. C'est ça ce qui devrait se passer. Ouais. C'est l'inverse. C'est l'inverse, mais dans un monde, il faut s'adapter. C'est ça. La chaleur humaine, on en est loin avec les problèmes qui arrivent. La chaleur humaine, bordel, c'est tout. Le tactile aussi, juste là, rester un peu comme on était un peu avant ces conneries qui arrivent. Il faut retrouver ça parce que c'est
compliqué. Le tactile, le toucher, on peut même plus voir les gens sourire. Tu t'imagines à la restauration aujourd'hui, ils portent un masque, on les voit plus sourire. C'est vrai. Si les yeux brillent pas, on voit pas ce qui sourit, quoi. C'est affreux. Voilà, là, c'est par rapport à la période actuelle, je te réponds avec ça. Parce que c'est angoissant. Tu demandes ça à tout le monde? Ouais. Aïe, aïe, aïe.